la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. En dépit de la crise économique, une grande partie de la population, surtout dans les quartiers les plus pauvres, continue de croire aux idéaux de la révolution bolivarienne. Être révolutionnaire, c'est être du côté du peuple et des droits de l'homme. Croire en l'amour, la paix, croire qu'il existe un modèle différent de celui du capitalisme sauvage qui finira par détruire notre planète. Être révolutionnaire, c'est citer Salvador Allende. Être jeune et ne pas être révolutionnaire, c'est une contradiction quasi biologique. Ton frère, ton père et moi, on habite ici. Toi, tu ne fais que passer. Et qui est le seul pro-gouvernement? Toi. Oui, moi. Et alors, quel est le problème? Tu crois quoi? Qu'on est fou ou aveugle? Mais non, vous avez vos points de vue. Tout n'est pas acheté. La famille de Ricardo vivait dans un quartier de classe moyenne à Caracas avant de devoir déménager à Petare, un quartier extrêmement dangereux. Depuis que son père a perdu son travail, ils ont du mal à manger à leur faim. Je respecte ton choix politique. Mais c'est mon devoir de mère de te dire que tu fais fausse route. De nombreux enfants décèdent. Beaucoup de personnes âgées aussi. Parce qu'ils meurent de faim ou ne peuvent plus se soigner. Maman, tu as le droit de ne pas aimer ni le président, ni Chavez. De ne pas aimer la révolution non plus. On peut avoir des divergences politiques, mais il faut savoir identifier le vrai coupable. Je parle des dirigeants qui, en toute impunité, imposent des sanctions économiques, des embargos, ceux qui attaquent notre économie et qui mettent des bâtons dans les roues au peuple pour l'empêcher d'avoir accès au minimum vital. Ces 4 dernières années, la crise s'est renforcée à cause d'un embargo économique croissant de la part des États-Unis. Sous Obama, les États-Unis ont commencé à imposer des sanctions au Venezuela. Elles étaient très ciblées et visaient certaines personnes bien particulières. Trump a renforcé l'embargo et élargi ses sanctions au secteur financier. Mais depuis janvier 2019, elles touchent les secteurs de l'énergie et du pétrole. That corrupt regime, this week, the United States of America sanctioned Venezuela's state-owned oil company. Venezuela's oil belongs to the Venezuelan people. Depuis 1823, Washington s'est octroyé le droit d'intervenir en Amérique latine des centaines de fois. La stratégie de Trump à l'égard du Venezuela ne dévie pas de la stratégie américaine habituelle. On choisit un adversaire, en l'occurrence le Venezuela, et on exerce une pression maximale sur lui en l'étouffant de sanctions, y compris en le menaçant d'intervenir militairement. L'administration assène ensuite que toutes les options sont sur la table. Autrement dit, une intervention militaire est possible. The president always says all options are on the table. We're not considering anything, but all options are on the table. All options are on the table. All options are on the table. Leur stratégie est on ne peut plus simple. On fait pression, on promet un meilleur avenir et on pose les conditions pour y arriver. Le souci, c'est que peu importe où les États-Unis ont essayé d'imposer leur approche, au Venezuela, en Corée du Nord, en Iran ou en Palestine, cela n'a jamais abouti. Nous avons des tonnes de preuves que les sanctions internationales ne fonctionnent pas. Les études les plus récentes sur le sujet parlent de 4% des cas où cela aboutit. Prenez la Libye, l'Irak, Chypre ou Cuba. Ça n'a absolument rien donné. C'est catastrophique pour le Venezuela et révélateur d'une grande faiblesse des Américains. La crise au Venezuela ne date pas d'hier, mais l'escalade récente des sanctions économiques empêche le pays d'opérer sur les marchés financiers mondiaux, de rembourser ses dettes, de vendre son pétrole à l'international ou de récupérer son or placé dans des banques étrangères.
Sans guerre économique, sans embargo financier et surtout sans sanctions, vous n'auriez pas ce problème. Laissez le Venezuela acheter et vendre comme n'importe quel autre pays. Et déjà, ça ira bien mieux. Mais tant que ces sanctions l'entravent, ni les banques, ni les investisseurs ne prendront de risques. Et ils iront investir ailleurs. We really haven't done the really tough sanctions yet. We can do the tough sanctions, and all options are open, so we may be doing that. But we haven't done the toughest of sanctions, as you know. D'après un rapport rédigé par les économistes américains Mark Weisbrot et Jeffrey Sachs, les sanctions ont plus durement touché la population civile que le gouvernement. Entre 2017 et 2018, la mortalité a augmenté de 31%, soit 40 000 décès supplémentaires, et plus de 300 000 personnes seraient en danger à cause du manque de médicaments ou de traitements adéquats. Ces données se rapprochent de ce que la Convention de Genève appelle peine collective. Ce que l'on voit ici, c'est la stratégie de la ville assiégée. Comme au Moyen-Âge, quand on faisait mourir de faim la population. Le but du système de sanctions américain est de mettre tout le pays à genoux. Le but, c'est d'affamer les Vénézuéliens et ainsi de provoquer un chaos pour que le peuple se révolte contre Maduro. On n'a pas le droit de refuser à un pays l'accès aux produits alimentaires de base. Malheureusement, c'est la situation que subit le Venezuela. Le gouvernement s'est peut-être fourvoyé et ne fait peut-être pas ce qu'il faut, mais il reste un gouvernement. Et en tant que tel, il a le droit de venir en aide à sa population. A União Europeia pretende legitimar o golpe na Venezuela orquestrado pelos Estados Unidos e a autoproclamação de fantoche de Trump para assaltar o poder e controlar as riquezas do país. You don't have to like Maduro, but he was elected. And you should feel obliged to help the people. And in order to counteract the brutality of the US sanctions, which is bringing the country to its knees, there is no sense in these sanctions. It's a new form of terrorism. 30 avril 2019, à l'aube. Le président par intérim Juan Guaidó lance l'opération Liberté, appelant l'armée à se lever contre Nicolás Maduro. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho. Vamos a lograr la libertad y la democracia de Venezuela. Rallier l'armée à sa cause est essentiel pour Guaidó, qui promet l'amnistie à tous les déserteurs. Le premier objectif du coup d'État est de s'emparer de la base aérienne de la Carlota, au centre de Caracas. Les premières échauffourées éclatent à 7 heures. Quelques heures plus tard, alors que manifestants et soldats renégats sont déjà dispersés, Guaidó tente de motiver les troupes. Sabemos que todos los venezolanos, incluyendo las Fuerzas Armadas, están a favor de la Constitución. El golpe de Estado lo da Maduro en Miraflores al usurpar funciones. Quand le soleil se couche, les rues de la capitale sont vides. Le coup d'État est un fiasco. Le putsch n'a pas fonctionné parce que les militaires n'ont pas déserté. Cela tenait plus du coup médiatique que du coup d'État visant à renverser le régime. C'était une véritable mise en scène. Les États-Unis ont mal calculé leur coup et Guaidó s'est laissé berner par cette mascarade. Le putsch raté de Guaidó est aussi un fiasco total pour le renseignement américain et ses forces sur place.
À Washington, à l'heure où je vous parle, il y a au moins 100 personnes qui travaillent à plein temps contre le Venezuela. Ils cherchent partout des armes pour préparer une guerre secrète, une guerre économique. Et ils cherchent à mobiliser des mercenaires, à monter des sabotages ou des attentats contre les hauts fonctionnaires du gouvernement. C'est cela leur but. L'intérêt stratégique prime sur l'humanitaire dans la politique des États-Unis. Ce n'est pas trahir un secret que dire que les États-Unis s'entendent bien avec certains pays qui malmènent leur population. L'Arabie saoudite, l'Égypte par exemple. Mais stratégiquement, nous avons besoin de ces pays pour servir nos intérêts à grande échelle. Donc oui, la sécurité d'abord, l'humanitaire après.